Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois d'avril. Il est grand temps. Nous sommes le 1er avril et je profite d'avoir quelques heures sans enfants, sans animaux, j'ai mis les chats dehors, pour vous faire ce budget à peu près tranquillement. Et je pense que dans la foulée, je ferai aussi le bilan du mois de mars et puis le remplissage aussi du mois de mars. Voilà, j'en profite d'être tranquille un moment pour faire ça. Donc, on va y aller au niveau du budget. Alors, j'ai tout effacé. J'ai tout effacé pour pouvoir faire un peu propre parce que c'était un peu le bazar. Donc, au niveau des revenus, pour ce mois, le salaire, c'est toujours pareil, c'est 1200 euros. Au niveau de mes frais professionnels, donc c'est mes frais kilométriques, j'ai beaucoup roulé ce mois. Je suis allée à Bordeaux, à Dax, à Bordeaux encore, à Libourne, à Périgueux. Enfin, j'ai fait pas mal de trajets pour le travail. Donc, du coup, j'ai plus d'indemnités kilométriques que d'habitude. J'ai 738 euros d'indemnité kilométrique. Au niveau de la CAF, ma foi, pour les enfants, ça bouge pas. On est à 139 euros. Au niveau de la prime pour l'emploi, j'ai fait ce matin ma demande, ma simulation. Alors, je suis un petit peu étonnée. C'est un point d'interrogation, mais ça me disait 175. Je pensais avoir plus, mais ma foi, on verra bien. S'il me donne plus, tant mieux. Au niveau Pôle emploi, qui vient compléter mes revenus, je pense, si je ne me trompe pas, qu'il y aura 485. Au niveau de mon conjoint, c'est toujours pareil. Je prends une base annuelle et je divise 342. Alors, j'ai pas assez de place, bien sûr, dans mes revenus. Remboursement cashback, j'en ai pas. Vente, j'en ai pas de vente habituelle. Par contre, j'ai vendu ce que je vous disais. En fait, j'avais depuis 20 ans un carton avec des antiquités, on va dire. Je ne vais pas tout vous expliquer. Il y a, je sais pas, 8 mois, un truc comme ça, je me suis dit, je vais les vendre parce que c'est dommage que ça traîne chez moi. Donc, je les ai emmenés chez le commissaire-priseur, donc à la salle des ventes. Ils ont fait une estimation. Il y a eu une première vente où j'avais vendu une grosse partie, enfin une partie, la moitié à peu près. Donc, il y avait des choses qui avaient une certaine valeur, d'autres pas grand-chose. Et il restait des invendus. Il m'avait dit qu'effectivement, si je voulais, il pouvait les garder. Et la prochaine fois qu'ils auraient une vente dans la thématique, il les mettrait. J'ai pas été avertie de la vente, mais j'ai été avertie du résultat de la vente. Une fois que tout a été vendu, alors je crois qu'il n'y a plus rien maintenant. En net, pour moi, il y avait 598 euros. Et deuxième chose, j'avais fait la demande de prime pour l'essence. Sauf que je m'étais embrouillé les pinceaux et que j'avais mis a priori mon nom, mais avec le numéro déclarant de mon conjoint. Voilà, donc j'ai reçu un truc comme quoi j'y avais pas droit. J'ai voulu le refaire en mettant mon numéro de déclarant. Sauf que j'ai reçu un nouveau mail qui me disait que j'avais déjà fait une demande, donc que j'y avais pas droit. Et j'ai appelé les impôts, je suis tombée sur une dame charmante qui m'a dit qu'elle mettait en place, enfin qu'elle faisait la correction. Du coup, j'avais bien fait d'appeler et que du coup, j'allais recevoir, alors c'était il y a
un peu plus d'une semaine. Donc elle m'a dit que j'allais recevoir la prime essence, que c'est bon, tout était OK, que je tombais bien dans ce qu'il fallait et que j'allais la recevoir début avril. Donc je vais la noter. Je ne l'ai pas encore reçue, mais elle va être dans le budget, donc c'est bon. Donc si on fait le total de tout ça, on est à 3 777 €. Hop. Au niveau des charges variables, je vais mettre 250 € d'essence. Ma foi, si c'est trop, tant mieux. Je vais mettre des péages. Alors, c'est des péages à titre personnel, si jamais on a besoin. Je vais mettre 20 €, un péage parking. Cantine garderie. J'ai compté, normalement, c'est les cantines garderies du mois de mars, donc on ne les a pas encore reçues, mais a priori, il y avait 18 jours. Il y aura peut-être un jour de moins ou 2 jours de moins, parce qu'il y a dû avoir grève de cantine. Mais bon, à peu près 90 €. Et dernière chose, le centre de loisirs pour mars, qui n'est pas encore payé. Et il y a eu 5 jours, ça fait 55 €. Donc, au niveau des charges variables, on devrait être à 415. Voilà. Pour les revenus et les charges variables, c'est bon. Hop. Au niveau des charges fixes, alors ça bouge jamais. J'ai le crédit de la maison qui fait 677,31. Allez, on va mettre 678. J'ai tout mon bloc assurance, donc les 2 voitures, la moto, la maison, la garantie des accidents de la vie, la protection juridique, je sais plus. On est à 289,74, donc soyons fous, on va dire 290. Téléphone internet, on est à 38,97 €, on va dire 39. TV musique, donc c'est les abonnements Netflix, Amazon Prime, Disney et Apple Music. Hop, tout ça. Donc ça nous fait 44,46. 45. Ensuite, presse enfant, donc c'est leurs abonnements à chez Bayard Presse. On doit avoir un Okapi et un Astrapi. Donc ça fait 17,80 €, on va dire 18. Les frais de compte de banque. Bon, vu que j'ai arrondi au-dessus, là, on va arrondir en dessous. J'ai 6,09 €, on va dire 6. Ok. EDF. On est normalement à 59,56, donc on va noter 60. L'épargne des enfants, donc c'est l'épargne programmée. On est à 40. Et la LLD de la voiture, on est à 215. Alors là, je fais des arrondis alors que je n'avais pas fait d'arrondi. Donc si je fais comme ça, hop, ça doit nous faire 1389. Du coup, ça nous fait un reste à vivre confort ce mois de 1973 €. Voilà, alors comment on va répartir ça? On va s'occuper en premier des enveloppes du mois. Alors, en alimentation en euros, comme d'habitude, parce que ça marche bien pour le moment, je mets 150 en euros et je mets 350 en chèque cadeau, sachant que les 350 de chèque cadeau me coûtent en vrai 332,50. Donc en vrai, là, dans mes calculs, c'est 332,50 qui sont pris en compte. Au niveau de la viande, on va rajouter 80.
Au niveau santé, on va rajouter 40, sachant qu'on n'a pas grand-chose à notre charge, hein. On a une bonne mutuelle. Donc, ma foi, c'est vraiment si jamais on avait besoin de prendre quelque chose qui n'est pas prévu. En solderie, je vais mettre 50. En imprévu, alors ce mois, il faut que je paye, en avril, là, il faut que je paye mon trimestre de danse. Donc, mon trimestre de danse, il coûte 60 €. Donc 60, et je vais rajouter un petit peu pour les imprévus. Donc, je mets 100. Sortie resto, je mets 60. Alors, pas trop pour le resto, mais j'ai prévu d'emmener les enfants à le week-end prochain, donc le week-end de Pâques, il y a un château vers chez nous, enfin, il y a plein de châteaux vers chez nous, mais il y a un château vers chez nous qui fait une chasse aux œufs. Je pense qu'on va être, ça doit être 15 € pour les adultes, une dizaine d'euros pour les enfants, donc on prévoit. Je pense pas qu'on ira tous les deux, je pense que j'emmènerai juste les enfants. Mais bon. En shopping, on va mettre 40 au cas où. J'ai rien prévu de spécifique. Si. J'ai un truc, mais je sais pas dans quel budget je vais le prendre parce qu'il faut absolument que je rachète des baskets de sport pour ma fille parce que les siennes sont trop petites. Elle a les pieds qui ont grandi. Je sais pas. Soit je prendrai dans le budget shopping, soit je prendrai dans le budget extrascolaire, activité, parce que c'est ces baskets de sport pour le tennis. Je sais pas. À voir en fonction de. Beauté. Alors, je vais mettre 90. Alors, pourquoi je vais mettre 90? Au cas où je me décide ce mois à passer blonde. Alors, je pense pas que ça sera ce mois. Je pense que ça sera plutôt le mois prochain. À minima, il va falloir que j'aille chez le coiffeur, au moins couper, parce que là, c'est n'importe quoi. Mais j'ai juste pas eu le temps ce mois d'aller chez le coiffeur parce que je travaillais tous les jours. Et du coup, j'ai pas eu le temps. Le coiffeur, c'est 36, il me semble. Donc, au pire, si j'utilise pas, si je fais pas la couleur ce mois, je garderai dans l'enveloppe parce que le mois suivant, je pense qu'il va être plus petit. Donc, je garderai ce qui dépasse pour une petite avance sur le mois prochain. Livre culture, je vais mettre 30, sachant que j'ai toujours mon bon d'achat de 4,10 € à la FNAC. Je sais pas si j'ai des livres de prévus en achat. A priori, non. Après avoir si j'ai des envies pendant le mois. J'ai quand même pris une carte à la médiathèque pour limiter le budget livre. Maison déco, je vais mettre 40. Animaux, je vais mettre 90, sachant que les croquettes pour le chien, la commande, c'est le 25 avril. J'ai un abonnement et que ça doit faire 85. Donc voilà, ça fait ça plus deux paquets de litière et on est bon. Et pour ma fille, pour son argent de poche, je mets 10, donc c'est pour 2 mois. Voilà, parce qu'elle avait acheté des trucs février-mars, son argent de poche, en fait, elle l'a dépensé en avance, donc elle était en débit. Mais ça y est, là, on est bon, donc on repart sur un nouveau mois. Donc, a priori, elle pourra avoir son argent de poche si elle range sa chambre. Voilà. Donc, ça, c'est le total des enveloppes du quotidien, on va dire. Au niveau des épargnes, alors vu que j'ai eu des rentrées d'argent auxquelles je ne m'attendais pas, le mois normalement aurait dû être super serré. Donc là, mes enveloppes que j'ai fait, elles sont carrément confort, hein. J'ai mis des grosses enveloppes, enfin, pour moi. Mais j'ai eu de l'argent, donc j'ai amélioré le quotidien, on va dire. Mais pour autant, je vais quand même en profiter pour augmenter les épargnes aussi. Donc, dans le fonds d'urgence, je vais mettre 200. Sachant que le fonds d'urgence, c'est mon défi des 100 enveloppes. Donc, en fait, c'est dans les 100 enveloppes que je vais mettre 200 € supplémentaires. Pour les vacances, pareil, je vais mettre 200, sachant que, à mon avis, en mai, il va falloir que je paye la colonie de vacances des enfants.
Faudra que je regarde si j'ai assez ou pas. Je suis pas sûre encore d'avoir assez. À voir ça. Les soldes, je mets rien. La taxe foncière, je vais mettre 150 €. La cantine de ma fille, j'ai presque assez dans l'enveloppe pour en prévision du dernier trimestre. Il manque 20 €. Donc du coup, je vais mettre juste les 20 € qui manquent. Et puis je recommencerai à faire l'enveloppe cet été. Ouais, je ne vais pas prévoir pour septembre quand même. Donc je recommencerai juste à partir de juillet ou d'août les enveloppes pour payer en novembre la cantine. Ensuite, activité extrascolaire, je vais mettre 150 pour prévoir pour septembre, l'air de rien, parce que ça coûte un peu une blinde. Enfin, ma fille fait du cirque, et le cirque, c'est hyper cher. Alors, c'est des grands cours, hein, c'est des longs cours, c'est des cours de 3 heures. Elle en a 2 par semaine, donc c'est normal hein, que ça soit très cher, mais je crois que c'est 400 € l'année. Donc, il faut prévoir. Hein. Mon fils fait du basket, la licence est pas chère, enfin, le club est pas cher, ça doit être 80 € à l'année, je crois. Et ma fille fait du tennis aussi, et c'est une centaine d'euros. Plus, bah, de temps en temps, il faut des baskets, les raquettes, etc., etc. Donc, du coup, bah, c'est un budget quand même assez costaud. Les anniversaires, je vais mettre 50. Noël, bon, on a encore pas mal de temps, je mets 40. Et mon enveloppe virtuelle bois, je mets 50. Voilà, donc avec tout ça, je suis pile poil normalement pour le budget du mois. Donc c'est un bon mois, hein. C'est un mois franchement cool. Niveau budget, le mois prochain le sera moins, clairement. Sauf rentrée inattendue, le mois de mai va être bien tendu, a priori. Voilà, là, bah, ma foi, tout ce qu'on peut faire en épargne grâce aux rentrées inattendues, bah, ma foi, on les fait. On les fait parce que, voilà, les mois se suivent et ne se ressemblent pas. Donc, bah, c'est tout ce qui est pris aujourd'hui n'est pas à prendre demain. Voilà, donc pour le budget de ce mois. Et moi, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais aller couper cette vidéo, hop, et refaire et faire la vidéo du coup bilan du mois de mars et remplissage des enveloppes. Au niveau de la mise en ligne, alors celle-là, je vais essayer de la mettre aujourd'hui, mais chez moi, j'ai un réseau internet un peu mou du genou, ce qui fait que quand je mets mes vidéos en ligne, elles mettent style une nuit pour arriver jusqu'à YouTube. Donc je pense que celle-là, je vais essayer de la mettre aujourd'hui pour qu'elle soit ce soir en ligne, peut-être, avec un peu de chance, demain matin au pire. Et celle du bilan, au pire, elle sera lundi. Et remplissage, elle sera lundi sur YouTube. Voilà, donc bah, écoutez, je vous remercie beaucoup de me suivre sur la chaîne. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Voilà, comment est-ce que vous avez préparé votre mois d'avril, comment il va se passer. Voilà, si vous avez des questions, pareil, vous pouvez me poser toutes vos questions. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Moi, je suis en toute transparence sur mon budget. Donc, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou des questions que vous vous posez, n'hésitez pas. Je partage avec un grand plaisir. Et si ce n'est pas le cas, bah, vous pouvez vous abonner. Et en tout cas, bah, merci beaucoup à tous d'être ici avec moi. Et je vous dis à très vite. Bye bye.